La clé est de s'entourer uniquement de personnes qui vous élèvent, dont la présence fait ressortir le meilleur de vous-même. Identifier les fausses relations peut être difficile, tout comme il est difficile de distinguer un mirage d'une oasis dans l'immense désert des interactions humaines. Dans un monde rempli de rencontres et de décalages, où les masques de cordialité et d'intérêt personnel sont habilement portés, découvrir qui se soucie réellement de nous est un art qui requiert non seulement de l'intuition, mais aussi un regard aiguisé. Parfois, nous croyons trop en la bonté et la bonne volonté des autres, alors qu'en réalité, nous sommes simplement utilisés. Tout comme un jardinier qualifié sait distinguer les plantes qui nourrissent de celles qui puisent les nutriments du sol, nous devons apprendre à identifier ceux qui, dans notre vie, sont de véritables alliés, mais aussi à reconnaître ceux qui sont des parasites émotionnels. Nous allons donc parler des signes subtils et des modèles moins évidents qui révèlent les intentions cachées derrière les sourires forcés et les promesses vides. Si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes intéressé par le développement personnel et, dans ce contenu, nous parlerons de la sagesse de décrypter ces énigmes humaines, éclairant le chemin vers des relations plus authentiques et gratifiantes. Avant de commencer, je voudrais vous demander de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car tout le contenu est important. Soyez forts et restez concentrés. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne. Numéro 1. L'incapacité à tenir les promesses. Cet acte de faire et de rompre des promesses peut être comparé à une performance théâtrale où les mots sont les acteurs et les actions le script négligé. Ces individus ont maîtrisé l'art de la persuasion verbale, peignant des tableaux vivants d'engagement et de soutien. Cependant, leurs paroles sont souvent dépourvues de la substance de l'action. Ils créent des attentes avec la fioriture d'un peintre, mais au moment de transformer ces rêves peints en réalité, ils flanchent, révélant le vide de leurs assurances. Dans de telles relations, un modèle émerge. Lorsque leur soutien est le plus nécessaire, lorsque leur promesse est due, ces individus disparaissent souvent, laissant un vide rempli de déception et de désillusionnement. Cette absence en temps de besoin n'est pas juste un manquement à la confiance, c'est un indicateur clair de leur véritable motivation. Leurs promesses sont des outils de manipulation, conçus pour extraire de la valeur, de la confiance ou du soutien, sans intention de réciprocité. L'incapacité à tenir les promesses devient donc un test décisif, distinguant ceux qui voient les relations comme une rue à double sens de respect et de soutien mutuel, de ceux qui voient les relations uniquement comme des voies pour un gain personnel. Pour ceux qui sont laissés dans le pétrin, l'expérience apporte souvent une leçon douloureuse mais précieuse. Toutes les promesses ne sont pas construites sur le fondement de l'honnêteté et de l'intégrité. Ainsi, l'échec à tenir les promesses est un comportement crucial à observer, révélant la véritable nature et les intentions d'une personne bien plus éloquemment que les mots les plus éloquents. Reconnaître ce modèle permet de naviguer dans le terrain complexe des relations humaines avec un œil plus averti, protégeant sa confiance et son investissement émotionnel. Numéro 2. Commentaires diminuants ou méprisants. Les individus qui utilisent habituellement les autres comme des tremplins pour leur gain personnel sont habiles à déployer des remarques diminutives comme outils d'érosion, érodant l'estime de soi, la confiance et le sentiment de valeur propre chez leurs cibles. Ces commentaires, parfois déguisés en humour ou en bavardage décontracté, sont en fait des crochets barbelés conçus pour tirer vers le bas plutôt que pour élever. Ils peuvent minimiser vos succès, se moquer de vos aspirations ou sembler désintéressés et non réceptifs à vos luttes et défis. Ce comportement est similaire à une guerre psychologique subtile. En dévalorisant systématiquement vos réalisations et aspirations, ces individus créent un déséquilibre dans la relation. C'est un mouvement calculé pour s'assurer que vous restiez dans une position de doute de soi et d'estime de soi diminuée, vous rendant plus susceptible à la manipulation et au contrôle. À leurs yeux, votre estime de soi réduite rehausse leur statut, solidifiant leur position de dominance dans la relation. De plus, de tels commentaires méprisants sont souvent le reflet de leurs propres insécurités et sentiments d'insuffisance. En rabaissant les autres, ils tentent de masquer leur propre vulnérabilité et de projeter une façade de supériorité. Ce comportement est un signe révélateur de leur incapacité à s'engager dans des relations saines, soutenantes et réciproques. Reconnaître et comprendre ce modèle de comportement est essentiel.
Il permet de voir à travers le voile de charme superficiel que ces individus portent souvent et de comprendre la dynamique toxique sous-jacente de la relation. Il sert d'avertissement pour aborder directement le comportement avec l'individu en établissant des limites claires ou pour se distancer d'un environnement toxique. Numéro 3. Bénéfice unilatéral. Cela peut se manifester sous divers aspects d'une relation, qu'elle soit financière, émotionnelle ou pratique. Financièrement, l'utilisateur peut emprunter fréquemment de l'argent ou des ressources avec des promesses de remboursement ou de réciprocité qui ne se matérialisent jamais. Émotionnellement, ils peuvent s'appuyer lourdement sur l'autre pour le soutien, la validation et l'attention, tout en offrant peu ou rien en retour lorsque les rôles sont inversés. Pratiquement, ils pourraient demander habituellement des faveurs, de l'assistance ou du temps, mais se montrer remarquablement absents ou trop occupés lorsque leur partenaire a besoin d'aide. Cette unilatéralité s'apparente à une relation parasitaire dans la nature, où un organisme bénéficie aux dépens de l'autre. L'utilisateur, tel un parasite, puise du soutien, qu'il soit émotionnel, financier ou pratique, sans contribuer de manière égale ou adéquate au bien-être de son hôte. Avec le temps, ce manque de réciprocité peut épuiser les ressources du donneur, qu'elles soient émotionnelles, financières ou temporelles, le laissant vidé et insatisfait. Les motivations derrière le bénéfice unilatéral sont souvent enracinées dans un égocentrisme profond et un manque d'empathie. L'utilisateur voit les relations à travers un prisme transactionnel, évaluant les interactions en fonction de ceux qu'il peut en tirer, plutôt que de ceux qu'il peut y contribuer. Cette approche des relations est fondamentalement erronée, car elle ignore la valeur inhérente du respect mutuel, du soutien et du don de soi. Identifier ce schéma nécessite un œil discernant. Il s'agit de reconnaître le manque persistant de réciprocité et la sensation d'être constamment lésé dans la relation. Cela appelle à une évaluation honnête, de savoir si les interactions vous laissent vous sentir valorisé et respecté ou utilisé et sous-évalué. Numéro 4. Mépris de vos besoins ou sentiments. Ce schéma de comportement, où le paysage émotionnel d'une personne est systématiquement ignoré ou dévalué, est semblable à entretenir un jardin où seule une fleur est autorisée à s'épanouir, tandis que les autres sont négligés. Dans de telles interactions, les besoins et désirs de l'utilisateur sont priorisés, tandis que les vôtres sont mis de côté ou rejetés. Leurs actions et paroles deviennent les ciseaux qui coupent votre bien-être émotionnel, vous laissant vous sentir sous-évalué et invisible dans la relation. Ce mépris peut se manifester de diverses manières. Il peut être évident dans la façon dont il néglige systématiquement vos besoins émotionnels, ne fournissant pas de soutien ou de compréhension dans les moments où vous êtes vulnérable ou dans le besoin. Il pourrait se voir dans leur indifférence à vos opinions et choix, où votre voix est noyée par leur récit dominant. Ils peuvent négliger de reconnaître vos réussites, ou pire encore, minimiser vos luttes, rendant légères les problèmes qui pèsent lourdement sur vous. Ce comportement n'est pas seulement insensible, c'est une négligence calculée, un outil utilisé pour maintenir un avantage dans la relation. En invalidant vos sentiments et besoins, l'utilisateur crée un environnement où votre estime de soi est sapée, vous rendant plus susceptible à leur influence et contrôle. C'est une forme de manipulation émotionnelle, subtilement exécutée, mais ayant un impact significatif. Ce dynamisme est particulièrement dommageable car il frappe au cœur même du bien-être émotionnel d'une personne. Le besoin d'être entendu, compris et valorisé est fondamental. Lorsque ces besoins sont répétitivement ignorés, cela peut mener à une baisse de l'estime de soi et à un sentiment d'isolement, même quand on est dans une relation apparemment active. Reconnaître cette idée est essentiel pour se préserver des relations où votre bien-être émotionnel est en danger, vous permettant de chercher des connexions où réciprocité, respect et soins mutuels sont les piliers fondamentaux. Numéro 5. Manipulation émotionnelle. Elle commence souvent de manière insidieuse, avec le manipulateur se présentant comme attentionné et prévenant. Cependant, cette façade se transforme rapidement en un mécanisme pour induire des sentiments d'anxiété, d'insuffisance ou de culpabilité chez leur cible. Ils deviennent habiles à appuyer sur les boutons émotionnels, louant pour élever lorsque cela sert leur but, puis critiquant sévèrement ou minant pour créer le doute de soi et la dépendance. Considérez l'analogie d'un jardinier et d'une plante délicate. Un jardinier attentionné nourrit,
fournissant juste la bonne quantité d'eau et de soleil. En contraste, le manipulateur émotionnel, tel un jardinier négligent, alterne entre trop d'arrosage et laisse la plante se flétrir dans la sécheresse. Ils utilisent des extrêmes émotionnels pour déstabiliser, créant un environnement où la cible devient émotionnellement dépendante, cherchant constamment l'approbation et la validation du manipulateur pour retrouver ce sentiment initial de chaleur. Cette manipulation cible souvent le noyau même du bien-être émotionnel d'une personne. Ils peuvent trivialiser vos accomplissements ou magnifier vos échecs pour vous maintenir dans un état perpétuel de doute de soi. Ils pourraient tordre des situations pour vous faire sentir coupable pour des actions normales, déplaçant le blâme pour s'assurer que vous êtes toujours celui qui s'excuse. Dans les relations où la manipulation émotionnelle est en jeu, le rapport de force est toujours déséquilibré. Le manipulateur détient les rênes, décidant quand offrir de l'affection et quand la retirer, gardant leur cible déséquilibrée. Cette dynamique n'est pas axée sur la croissance mutuelle ou le soutien, mais sur l'alimentation des besoins du manipulateur au détriment de l'autre personne émotionnellement. Identifier la manipulation émotionnelle nécessite une prise de conscience aiguë de ces dynamiques. Il s'agit de reconnaître les schémas d'interaction où les sentiments d'une personne sont constamment manipulés. Cela demande de l'introspection pour comprendre comment ces interactions affectent le sens de soi et le bien-être émotionnel. Numéro 6. Manque de soutien véritable. Imaginez un arbre dans une vaste forêt. Idéalement, il est soutenu par les arbres et la sous-végétation environnante, recevant des nutriments, un abri et la compagnie d'un écosystème prospère. Maintenant, imaginez un arbre seul dans un paysage stérile, sans autre plante pour offrir soutien ou protection. C'est semblable à être dans une relation avec quelqu'un qui manque d'intérêt véritable pour votre bien-être. Vous vous tenez seul, non soutenu, vos branches tendues vers une camaraderie qui ne vient jamais. Dans de telles relations, vos objectifs, projets et défis sont accueillis avec apathie ou des gestes de soutien superficiels. Cette personne peut ne pas réagir à vos plans, offrir un bonne chance à demi-cœur, ou même verbaliser le soutien, mais leurs actions ou leur absence parlent plus fort. Lorsqu'il s'agit de fournir une aide tangible, des conseils significatifs ou même une oreille attentive pendant les moments difficiles, leur présence est remarquablement absente. Leurs aides, si elles sont offertes, ont tendance à être superficielles, plus une question de forme que de substance, et souvent disparaissent quand elles sont le plus nécessaires. La raison derrière ce manque de soutien véritable est enracinée dans leur focalisation sur l'intérêt personnel. Vos succès ou échecs, vos défis ou intérêts ne sont d'intérêt que dans la mesure où ils les affectent ou leurs objectifs. Ils voient les relations à travers une lentille transactionnelle, où l'investissement émotionnel est calculé en fonction des retours personnels potentiels. Cette attitude crée un déséquilibre où une partie donne continuellement, que ce soit en effort, en soins ou en ressources, tandis que l'autre prend, laissant souvent le donneur se sentir sous-évalué et invisible. Reconnaître ce manque de soutien véritable est crucial pour comprendre la nature de votre relation avec une telle personne. Cela appelle à une évaluation honnête de la réciprocité dans vos interactions. Identifiant et abordant ce manque de soutien est clé pour s'assurer que vous investissez votre temps et énergie dans des relations qui sont nourrissantes, réciproques et véritablement soutenantes. Numéro 7. Manque d'intérêt personnel. Imaginez une conversation comme une rue à double sens, animée par le trafic des pensées, des expériences et des émotions, circulant dans les deux sens. Dans une relation saine, cette rue est vivante, avec l'échange d'intérêts mutuels et de soins. Cependant, lorsqu'on a affaire à quelqu'un qui veut seulement vous utiliser, cette rue se transforme en une voie à sens unique. Leurs histoires et expériences dominent la conversation, tandis que les tentatives de diriger le dialogue vers votre vie rencontrent des détours ou des impasses. Ce manque d'intérêt personnel se manifeste de diverses manières. Les conversations avec de telles personnes ont souvent l'impression d'être des monologues déguisés en dialogue. Ils plongent avec enthousiasme dans les moindres détails de leur vie quotidienne, leurs défis et triomphes, attendant votre attention et empathie. Pourtant, lorsque l'attention se tourne vers vous, leur intérêt s'estompe. Ils peuvent répondre par des hochements de tête de routine, changer brusquement de sujet ou montrer un désintérêt ou une impatience visible. Vos problèmes et expériences, quels qu'ils soient,
semblent à peine enregistrés sur leur radar de préoccupation. Ce comportement n'est pas seulement un manque de savoir-vivre social ou une absence de compétences conversationnelles. C'est une indication délibérée de leurs priorités et intentions. En dominant la conversation et en ignorant vos histoires, ils établissent une dynamique où leurs besoins, opinions et vie prennent le dessus. C'est une forme subtile d'égocentrisme, où la relation tourne autour de leur axe, et votre rôle est réduit à celui d'audience ou de caisse de résonance. L'impact de telles interactions peut être profondément décourageant. Cela peut conduire à des sentiments d'insignifiance et de frustration, car le besoin fondamental humain de reconnaissance et de compréhension est ignoré. Avec le temps, ce déséquilibre peut éroder la base de la relation, vous laissant vous sentir plus comme un accessoire à leur vie qu'un partenaire égal. Reconnaître ce manque d'intérêt personnel est crucial. Il implique d'être conscient des dynamiques de vos interactions et de reconnaître l'impact émotionnel que ces conversations à sens unique ont sur vous. Cela appelle à une évaluation de savoir si la relation est mutuellement enrichissante ou drainante. Numéro 8. Proximité superficielle. Cela peut être comparé à la surface chatoyante d'un lac. Elle reflète l'image de la profondeur et de la substance, mais lorsqu'on examine de plus près, on découvre qu'elle manque de la profondeur qu'elle promet. Dans de telles interactions, la personne peut imiter les comportements d'un ami proche ou d'un partenaire engagé. Il pourrait participer à une communication fréquente, partager des rires, et même prendre part à ceux qui semblent être des conversations intimes. Cependant, cette apparence de proximité ne transcende jamais vers le domaine de la véritable profondeur. Ce manque de véritable engagement se manifeste de diverses manières. Vous pourriez remarquer que, bien qu'ils soient rapides à profiter des avantages de la relation, ils sont tout aussi rapides à se distancer lorsque cela nécessite un effort ou un sacrifice de leur part. Dans les moments de besoin, leur soutien est souvent fragile ou inexistant. Ils peuvent être présents pour les joies et les célébrations, mais remarquablement absents pendant les moments de lutte ou de vulnérabilité. De plus, cette proximité superficielle manque souvent des éléments clés de confiance et de fiabilité qui sous-tendent les relations authentiques. Les plans peuvent être faits pour être brisés de manière désinvolte, les promesses peuvent être données mais rarement tenues. Leur participation dans la relation est souvent à leurs conditions, guidée par la commodité et l'intérêt personnel. Reconnaître la proximité superficielle est essentiel pour comprendre les dynamiques en jeu dans une relation. Cela implique d'observer les modèles d'interaction et de questionner si l'intimité perçue est soutenue par des actions de véritable engagement et de vulnérabilité partagée. C'est une question de discerner si la relation est équilibrée en termes d'investissement émotionnel ou inclinée vers la satisfaction de leurs besoins. Numéro 9. Manque de respect persistant. Ce comportement va au-delà d'une erreur de jugement occasionnelle ou d'un lapsus dans le feu de l'action. Il représente un fil continu tissé dans le tissu de la relation, se manifestant sous diverses formes. Il peut s'agir de commentaires désobligeants, d'attitudes dédaigneuses, ou même d'un mépris flagrant pour vos sentiments et limites. Ce comportement peut être subtil, comme une série de petites coupures, ou ouvert, comme une blessure béante à la dignité. Imaginez un jardin où le respect est le nutriment qui aide les relations à s'épanouir. En son absence, il ne reste qu'un paysage stérile, où rien de sain ne peut croître. Dans un tel scénario, chaque tentative de conversation ou de connexion devient un chemin semé d'épines de mépris et de désintérêt. La personne manifestant ce manque de respect utilise ce comportement, consciemment ou inconsciemment, pour affirmer sa dominance ou son contrôle dans la relation, diminuant l'autre pour maintenir une position de supériorité. Ce manque de respect constant sape profondément les fondations de la relation. Lorsque des désaccords surviennent, au lieu de les résoudre avec compréhension et empathie, ils deviennent des champs de bataille sans égard pour les dommages émotionnels. La dynamique normale des relations est perturbée, rendant difficile, voire impossible, de revenir à un état de normalité et de respect mutuel. Comprendre et reconnaître ce schéma de manque de respect persistant est vital. Cela implique de regarder au-delà des incidents isolés pour voir le modèle de comportement plus large. Il s'agit de réaliser que le respect n'est pas seulement une question de grands gestes. Il est présent dans les interactions quotidiennes, les petits signes de reconnaissance et la manière dont les désaccords sont gérés. Numéro 10. Potin et violation de confiance. Cela peut être comparé à une épée à double tranchant. D'un côté,
l'acte de colporter sur les autres crée un faux sentiment de camaraderie et de confiance. Cela peut sembler comme si la personne vous confiait, vous attirant dans un cercle de confiance apparemment exclusif. Cependant, l'autre tranchant de l'épée est bien plus sinistre. Il implique la trahison de votre confiance, où les informations intimes ou sensibles que vous avez partagées en toute confiance deviennent la matière première de leur potin avec d'autres. Cette trahison n'est pas seulement une violation de la confiance. C'est un mouvement stratégique pour éroder votre sentiment de sécurité et de vie privée au sein de la relation. Ce comportement révèle un manque flagrant de respect pour la sainteté des informations personnelles et un mépris évident pour les limites de la confidentialité. L'utilisateur utilise les potins comme un outil de manœuvre sociale, se positionnant souvent comme un nexus d'information. En diffusant et en tordant les informations, il cherche à manipuler les perceptions, à créer des alliances ou même à semer la discorde, tout cela pour leur bénéfice. Ce comportement démontre une approche utilitaire des relations, où les personnes sont considérées comme des moyens vers une fin et les informations confidentielles comme une monnaie à échanger. L'impact de telles actions sur la victime est multiforme. Il crée un environnement de méfiance et d'insécurité, sapant la base même de ce qui aurait pu être une relation de soutien et de confiance. Identifier ce comportement est crucial pour se protéger contre de tels prédateurs relationnels. Il implique d'être vigilant quant à la façon dont ils parlent des autres en leur absence et d'être prudent avec les informations partagées avec eux. Reconnaître et aborder ce schéma est fondamental pour maintenir sa dignité et assurer que les limites personnelles sont respectées dans toutes les relations. Numéro 11. Disponibilité sélective. Imaginez une relation où vous êtes toujours disponible, prêt à prêter une oreille attentive, à tendre la main ou à offrir votre soutien. Votre calendrier, vos émotions et vos ressources sont des livres ouverts, facilement accessibles pour eux. En contraste frappant, la disponibilité de l'autre personne est aussi rare qu'une comète dans le ciel nocturne. Occasionnelle, imprévisible et toujours à leurs conditions. Cette divergence dans la disponibilité n'est pas simplement une question d'horaire chargé ou de priorité conflictuelle. C'est un choix délibéré, une position stratégique adoptée par l'utilisateur. Leur indisponibilité sert un double objectif. Elle maintient une distance pratique pour eux et les place en position de contrôle. En limitant leur disponibilité, ils créent une dynamique où vous êtes laissé en attente, souvent reconnaissant pour le moindre moment ou attention qu'ils daignent offrir. Dans de telles relations, vos efforts pour connecter ou vous engager sont fréquemment accueillis par des excuses, des retards ou un négligement pur et simple. Vos textes peuvent rester sans réponse, vos appels non retournés, vos besoins non reconnus. Quand ils choisissent de s'engager, cela correspond souvent à leurs besoins ou à leur agenda, transformant la relation en une rue à sens unique, où votre rôle devient celui d'une commodité, plutôt que d'un partenaire valorisé. Le coût émotionnel de ce schéma peut être considérable. Il engendre des sentiments d'insuffisance alors que vous commencez à remettre en question la valeur de vos contributions et votre valeur aux yeux de l'autre personne. Il crée un courant sous-jacent de frustration et de ressentiment, né de la prise de conscience que vos efforts et votre disponibilité ne sont pas réciproques. Reconnaître le schéma de disponibilité sélective est crucial. Cela implique de prendre du recul et d'évaluer objectivement l'équilibre des efforts et de la disponibilité dans la relation. Cela demande de comprendre que les relations saines sont construites sur le respect mutuel, l'effort et la présence. Numéro 12. Faire ressentir de la culpabilité. Imaginez un scénario où la culpabilité agit comme un marionnettiste, tirant sur les cordes de la conscience des bienveillants, les menant sur un chemin qu'ils n'auraient peut-être pas choisi volontairement. La personne qui cherche à vous utiliser sait comment tirer ces cordes avec habileté, exploitant votre sens de la responsabilité, de l'empathie ou de l'équité. Il pourrait formuler des demandes de manière à rendre le refus apparemment insensible ou égoïste. Alternativement, il pourrait vous rappeler des faveurs passées ou des incidents, suggérant une dette implicite que vous êtes désormais obligé de rembourser. Cette tactique d'induction de la culpabilité est souvent subtile et insidieuse. Elle commence par de petites faveurs ou concessions et s'intensifie graduellement en demandes plus importantes. Vos limites sont érodées et votre capacité à refuser diminue, vous laissant piéger dans un cycle de culpabilité et de conformité.
La personne d'intérêt priorise ses besoins et désirs, mettant les vôtres de côté ou les rejetant complètement. Identifier quand quelqu'un utilise la culpabilité pour vous manipuler est crucial pour maintenir l'intégrité de vos limites personnelles et de votre bien-être émotionnel. Cela implique d'être attentif aux courants émotionnels dans vos interactions, de distinguer entre de véritables demandes d'aide et des tentatives d'exploiter votre bonne volonté. Cela exige également le courage de remettre en question les motivations derrière les demandes et d'affirmer votre droit de dire non sans vous sentir coupable. Numéro 12. Engagement conditionnel. Les personnes qui cherchent à utiliser les autres dans leurs propres intérêts ont souvent une approche transactionnelle de l'engagement. Elles peuvent sembler pleinement engagées lorsqu'elles ont quelque chose à gagner, mais leur dévouement et leur soutien deviennent rapidement conditionnels, fluctuant selon leurs bénéfices personnels. Cet engagement conditionnel est comme un feu de cheminée qui brûle vif lorsqu'alimenté par les bonnes conditions, mais qui s'éteint rapidement dès que le combustible se raréfie. Dans de telles relations, l'authenticité de l'engagement est mise à l'épreuve lorsqu'il n'y a rien en jeu pour eux. Leur intérêt et leur enthousiasme peuvent s'évaporer lorsqu'il s'agit de soutenir des projets ou des défis qui n'offrent aucun avantage direct pour eux. Cette situation est particulièrement évidente dans des moments où le soutien désintéressé est le plus nécessaire, révélant un contraste frappant avec leur présence antérieure, hautement conditionnée par leurs propres intérêts. Le motif derrière cet engagement conditionnel est souvent un calcul égoïste, où les relations sont évaluées non pas sur la base de la valeur intrinsèque ou de l'affection authentique, mais sur ce qu'elles peuvent apporter. Cette attitude non seulement mine la confiance et l'authenticité au sein de la relation, mais crée également un déséquilibre, où l'une des parties se sent constamment évaluée pour sa capacité à servir les intérêts de l'autre. Identifier cet engagement conditionnel nécessite une observation attentive des motifs sous-jacents à l'enthousiasme et au soutien d'une personne. Cela implique d'examiner si leur présence et leur dévouement sont constants et inconditionnels, ou s'ils varient en fonction de leur propre gain potentiel. En reconnaissant ce schéma, nous pouvons aspirer à des relations plus équilibrées et mutuellement enrichissantes, où l'engagement n'est pas une monnaie d'échange, mais un don librement offert. Numéro 14. Exploitation des vulnérabilités. Les individus qui ont pour objectif d'utiliser autrui pour leurs propres bénéfices ont souvent une capacité remarquable à détecter et exploiter les vulnérabilités des autres. Cette exploitation des vulnérabilités est comme un prédateur qui identifie le point faible de sa proie, non pour offrir du soutien, mais pour mieux manipuler et contrôler. Dans ces interactions, la personne peut initialement se présenter comme une source de réconfort et de soutien, gagnant votre confiance en se montrant attentif à vos peurs, vos incertitudes et vos douleurs. Cependant, au lieu d'utiliser cette compréhension pour aider, il la retourne contre vous, utilisant vos propres vulnérabilités comme des leviers pour obtenir ce qu'ils veulent. Que ce soit en vous faisant sentir redevable pour leur soutien, en vous poussant à prendre des décisions qui vous désavantagent, ou en vous maintenant dans un état de dépendance émotionnelle, ils manipulent adroitement la situation à leur avantage. La raison derrière cette exploitation réside dans une vision opportuniste des relations humaines, où les émotions et les faiblesses ne sont pas des ponts vers la compréhension mutuelle, mais des outils à exploiter. Ce comportement soulève des questions fondamentales sur le respect, la confiance et l'intégrité au sein de la relation, mettant en lumière un manque flagrant d'empathie et de considération authentique pour le bien-être de l'autre. Identifier l'exploitation des vulnérabilités nécessite une vigilance et une introspection. Il est crucial de discerner si la personne cherche véritablement à vous aider, ou si elle utilise vos moments de faiblesse comme des opportunités pour avancer ses propres intérêts. Reconnaître ce schéma peut être douloureux, mais c'est une étape essentielle pour se protéger contre la manipulation et construire des relations basées sur un véritable soutien et respect mutuel, où les vulnérabilités sont traitées avec soin et compassion, plutôt que d'être exploitées. Numéro 15. Amplification des inégalités dans la relation. Les personnes ayant pour intention d'exploiter les autres tendent non seulement à reconnaître les déséquilibres existants dans une relation, mais s'efforcent également de les amplifier. Cette stratégie d'amplification des inégalités est similaire à un joueur d'échecs qui, non content de maintenir un avantage, cherche activement à accroître sa domination sur l'échiquier, exploitant chaque faiblesse de son adversaire pour asseoir sa suprématie. Dans le contexte des relations interpersonnelles,
Cela se manifeste par une série d'actions et de comportements calculés pour renforcer la dépendance et l'infériorité de l'autre personne. Par exemple, ils peuvent adopter une posture de supériorité intellectuelle, remettant constamment en question vos opinions, ou dénigrant vos idées pour saper votre confiance en vous. Ils peuvent aussi instaurer une dynamique financière déséquilibrée, vous encourageant à dépendre d'eux économiquement, ou manipuler les émotions pour vous garder dans un état de gratitude perpétuelle ou de dette morale. L'objectif de l'amplification des inégalités est de créer une dynamique où l'autre personne se sent constamment moindre, douteuse de sa propre valeur, et par conséquent, plus encline à accepter les termes et conditions imposés par celui qui cherche à exploiter. Cette tactique perverse renforce un cycle de pouvoir et de contrôle, où la victime se retrouve piégée dans une toile de dépendance, luttant non seulement contre les inégalités matérielles ou émotionnelles, mais aussi contre une érosion progressive de son autonomie et de son estime de soi. Reconnaître et contrer l'amplification des inégalités dans une relation nécessite une prise de conscience et une affirmation de soi. Il est crucial d'évaluer la relation sous un angle critique, en identifiant les domaines où des déséquilibres sont créés ou exacerbés. Cela peut impliquer de réaffirmer son indépendance, de chercher un soutien externe pour retrouver sa force et sa confiance, ou même de s'éloigner de dynamiques toxiques qui privilégient la domination à la collaboration. La clé pour naviguer et démanteler ces schémas réside dans la reconnaissance de sa propre valeur et le refus de participer à des jeux de pouvoir qui cherchent à nous diminuer. En adoptant une posture de résilience et d'empowerment, il est possible de redéfinir les termes de la relation sur une base plus égalitaire, où le respect mutuel, plutôt que l'exploitation des inégalités, guide les interactions. Avec ces numéros détaillés, nous avons exploré divers signaux et modèles comportementaux qui révèlent les intentions cachées derrière des sourires forcés et des promesses vides. Ces signes vont de l'échec à tenir les promesses à un manque de respect persistant, dépeignant un spectre de comportements qui peuvent indiquer une relation unilatérale ou toxique. Ces comportements mettent en lumière l'importance de reconnaître et de comprendre les dynamiques à l'œuvre dans nos interactions pour protéger notre bien-être émotionnel et notre dignité. Il est crucial d'aborder ces situations avec une conscience et une vigilance accrues, en cherchant à établir des limites saines et en se demandant si une relation est mutuellement enrichissante ou si elle draine notre énergie et notre estime de soi. En identifiant ces modèles comportementaux, nous pouvons mieux naviguer dans le paysage complexe des relations humaines, en cherchant des connexions qui sont authentiques, réciproques et véritablement soutenantes. En fin de compte, ces leçons ne sont pas seulement des outils pour déchiffrer les intentions des autres, mais aussi des rappels pour cultiver des relations basées sur le respect, l'empathie et une véritable préoccupation mutuelle. Elles nous encouragent à réfléchir sur nos propres comportements et à nous efforcer d'être des partenaires, des amis et des membres de la communauté qui enrichissent la vie des autres autant qu'ils enrichissent la nôtre. Alors que nous avançons, rappelons-nous de l'importance de rester ouverts et réceptifs aux leçons que chaque interaction peut nous enseigner, tout en restant fermes dans notre engagement à entretenir des relations saines et épanouissantes. En reconnaissant et en abordant proactivement les signes de relations unilatérales ou toxiques, nous pouvons ouvrir la voie à des connexions plus profondes et plus significatives qui célèbrent la réciprocité, l'intégrité et le respect mutuel.